Hello tout le monde, chers amis, chers gens de goût, je vous annonce que je vais interviewer l'odieux connard. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous conseille très vivement de rechercher sur Google son blog, c'est débordant de cynisme, d'humour, tout ce que j'aime. Si vous avez la flemme de chercher sur Google, allez tout simplement acheter son livre, c'est encore mieux, c'est l'odieux connard, qu'il est bon d'être mauvais. Vraiment un petit bijou, et donc j'ai eu la chance de pouvoir, suite à son accord, à celui de l'éditeur et de la librairie Le Hall du Livre, qui accepte que je conduise cette interview, j'ai l'honneur de pouvoir l'interviewer d'ici 2 heures, honnêtement. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous faire profiter, parce que je l'ai appris seulement il y a 48 heures, et donc le temps d'organiser un petit peu tout, j'ai pas pris le temps, malheureusement, de vous tenir au courant. Si ça se reproduit, j'espère très vivement que je pourrai vous en faire profiter, peut-être en faisant un tirage au sort, que vous ayez une dédicace que je vous enverrai ensuite. De toute façon, vous aurez la vidéo filmée, hein, quand même. Ce ne sera pas la vidéo de la rencontre, mais uniquement une interview à part, parce que je pense que c'est très important de garder la spontanéité des rencontres, mais quand même, pour les personnes qui ne peuvent pas être là, d'avoir une vidéo, une interview filmée à consulter quand même. Donc, je n'en dis pas plus, là je vais me précipiter dans un bureau de tabac pour lui acheter un cigare qu'il se sente comme chez lui, et donc pour ma part, je vous retrouve d'ici quelques minutes au lieu libre. À toutes! Me voilà avec l'objet du délit, un cigare, j'espère que ça va lui plaire. Sinon regardez-moi ça, du soleil sur la place Stanislas. Ça botte la Lorraine, parfois il fait beau. Là il fait très très beau. J'espère que c'est de bon augure pour la dédicace. Donc eh bien écoutez, on se retrouve au lui tout de suite. Nous y voilà, le hall du livre. Donc on va entrer, hein, tant qu'à faire, et on va se mettre en place. Donc je vous retrouve à l'intérieur pour les tests. Vraiment une superbe salle, il y a tellement de choses à faire ici, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Et également une salle de conférence. Ça me dirait un changement de décor pour le Rocabouquine, que je fasse tout ici? On va voir, l'avenir le dira peut-être. Et avec un peu de chance, je crois qu'on peut aller encore dehors. On m'a dit que c'était possible en tout cas. Attention, c'est derrière les coulisses. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Je vais m'enseigner, mais il y a peut-être moyen qu'on fasse l'interview sur cette terrasse-là. Pour le cigare, ce serait quand même mieux, et je pense que, vu qu'il fait beau, ce serait idéal. Donc... non, je vais mettre là non plus. Donc écoutez, je vais me mettre en place. Peut-être que je vous mettrai quelques tests encore. À voir, à voir, à voir. Donc, monsieur Connard, odieux. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Alors, pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas encore, Les mécréants. des personnes de mauvais goût, Oui, non mais... est-ce que vous pouvez vous présenter? Ou beaucoup? Bah, en général, je fais beaucoup, mais là, on va faire court, sinon les gens vont vite s'ennuyer. Et ben écoutez, je suis l'odieux connard. Donc voilà, c'est un nom que j'ai bien mérité. Hein. Je ne me suis pas donné moi-même. C'est effectivement, je l'ai reçu. C'est un titre. Ça se mérite, hein, il faut le dire. Hein. Et je suis blogueur, donc je m'occupe principalement d'écrire sur Internet et d'écrire des livres dans lesquels je me moque d'un peu tout et tout le monde, puisque dans un monde de bisounours, il faut des méchants. Car sans méchants, point de gentils. Donc quelque part, je rends service à la société. C'est mon côté sympa. Exactement. Et donc, comment est-ce que l'on découvre que l'on est connard? Est-ce que vous avez une anecdote particulière à ce sujet? Écoutez, je pense que j'étais un connard très tôt, c'est-à-dire que j'ai déjà exigé qu'on m'appelle monsieur dès le collège, c'est-à-dire que tous les petits camarades avaient un prénom et moi c'était monsieur, parce qu'il y a une espèce de petit respect exigé, donc je pense que j'étais un connard relativement tôt, et puis bien avant d'ouvrir le blog, quand je parlais cinéma, c'était assez catastrophique pour mes camarades, puisque eux aimaient les films, moi, moins. Donc, comme je leur racontais tous les défauts du film, ça se finissait en non, mais faut pas parler cinéma avec toi, et le nom de connard est revenu bien des fois. Après, de bien des manières, il est aussi revenu, mais j'ai mon jardin secret. Eh bien, évidemment. Donc, on peut dire qu'on est connard. On Ah ne oui, le devient non, pas mais forcément. Ou est-ce qu'on peut le devenir? On peut le devenir, mais c'est un vrai travail sur soi. Alors, il y en a qui partent avec des bonus, hein, dans la vie, il y en a on peut dire, lui quand même. La vie Bon. est injuste. Mais voilà, c'est terrible, mais bon, c'est un vrai travail de fond. Hein. Jour après jour, j'essaie de haïr les gens, l'un après l'autre, en petit artisan. Et voilà, grâce à ça, je suis devenu un connard avec le temps. Et ça s'entretient. Exactement.
Alors, est-ce que... Enfin, non pas est-ce que, mais il y a un autre projet qui vous tient à cœur, au-delà de Connard, c'est À la vie à la guerre. Est-ce que vous en parlez un peu, beaucoup, vraiment? Alors, je peux en parler un peu, parce qu'encore une fois. Donc, À la vie à la guerre, c'est un projet de longue date, puisque ça consiste à raconter la Première Guerre mondiale, jour après jour, et pas de façon carte d'état-major au cours d'histoire. C'est vu au niveau des protagonistes. Donc, des protagonistes, il y en a plein. Hein. L'idée, c'est de raconter un peu à la The Wire, hein. Plus que raconter des personnages, c'est raconter la guerre. Et donc, ça va du soldat français, donc Antoine Drouot, qui est le personnage principal, qui est donc un soldat qui est affecté au 24e d'infanterie, qui est le régiment de Paris. Et ensuite, beaucoup de personnages qui gravitent autour et qui ne se connaissent pas forcément, c'est-à-dire il y a des soldats d'en face, il y a ses officiers, il y a ce qui se passe à l'arrière. L'idée, c'est de pouvoir raconter, par exemple, une bataille telle qu'elle est vue au niveau du soldat, qui sait pas où il est, qui sait pas exactement ce qui est en train de se passer, et ensuite le rapport au ministère, et comment on écrit l'histoire ensuite dans la presse et autres. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'image qu'on a de la Première Guerre mondiale, où c'est juste des gens dans une tranchée qui s'occupent de tuer des rats et de se gratter les poux, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup d'anecdotes à donner, et comme on a dit, est-ce que j'en parle un peu ou beaucoup ? Avant d'en parler beaucoup, voilà, je vais m'arrêter là, on va en dire un peu. et voilà, c'est toujours disponible en ligne sur À la vie à la guerre. Donc on peut... J'ai entendu avec vos réponses tout à l'heure, mais donc on peut espérer une version papier dans les 30 à venir. Regardez bien, je vais faire un gros clin d'œil, avec des éditeurs par exemple. C'était subtil. Ou tout promotionnel. Alors, voilà, il faudra mettre des petites images subliminales durant la vidéo. Mais c'est ça, donc maintenant on essaie de passer au papier. Donc moi j'ai envie de raconter la suite de l'histoire. Il y a Un an de guerre qui est disponible, donc 1er juillet 1914, 1er juillet 1915, puisque c'était écrit en temps réel de 2014 à 2015. Et maintenant, il faut passer au papier pour faire quelque chose un peu plus, comment dire, concret. Donc justement, cette transition du blog au papier, je suppose que c'est un énorme travail. Un petit peu, oui. Alors, est-ce que c'est aussi important pour À la vie à la guerre que pour Le Vieux Connard ? Ou est-ce que c'est quand même deux façons de... Alors c'est deux façons de travailler, parce qu'il y en a un qui est, qui demande plus de travail d'archives que l'autre. Le Vieux Connard, on est plus dans la détente et dans raconter des choses, des sujets de société. À la vie à la guerre, c'est un travail d'historien aussi, hein, donc c'est basé sur des événements qui sont vrais, donc il faut se renseigner, vérifier, croiser. On va finir dans la catégorie spoil, justement, Le Vieux Connard. Voilà, exactement. Donc mais tout ça, ça reste du travail, donc c'est pour ça, je passe beaucoup de temps à écrire des âneries, mais il faut croire que j'aime ça, et pire que tout, qu'il y a des gens qui aiment ça, puisqu'ils viennent lire les âneries ou les choses sérieuses que j'écris. Les gens sont sinistres. Tout à fait. De toute façon, moi, le premier, je me suis depuis, je dirais, 5 ans. Bravo, sur 6 ans, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est un bon score, Et donc, justement, je me sens en confiance. Vous devriez pas, j'ai une peine. Ah, mais je l'ai pas vu. C'est pour ça que je suis très fort. Alors, justement, il y a toute une partie sur Le Vieux Connard en tant que conseiller conjugal, le livre, qui est tout à fait humoristique. Et justement, j'ai une question très personnelle pour vous. Est-ce que vous pensez, qu'en offrant un exemplaire dédicacé à une jeune femme, on peut s'épargner un dîner fastidieux et des heures d'écoute tout aussi fastidieuses ? On la fera rire, j'espère. De toute façon, c'est facile, on lui offre. Si elle rigole pas, c'est qu'elle a pas de goût. Bon, c'est pas la peine. De toute façon, il faut partir comme un prince, monter dans sa BM, puis hop, voilà. Par contre, si elle rigole, c'est bon. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi l'offrir à un monsieur, c'est pareil. Ou l'offrir à votre chien pour le frapper très fort. Bon, ça dépend de vos goûts. Mais voilà, mais là, je vais avoir des problèmes parce que je parle de taper sur des animaux. Et je sais que... On censurera dans le montage. On coupera. On n'a pas dit ça. Exactement. Il y aura des bips partout. Mais voilà. Mal se comporter avec les gens, c'est ok, mais avec les animaux, c'est pas cool. Exactement, c'est pas bien. Même les autres connards ne le font pas. Exactement. Les photos de chatons. Et donc justement, sur cette thématique-là, j'ai préparé le top 7 des prénoms les plus donnés aux femmes en 98, puisqu'il y a un nouveau marché qui va commencer en Oui, mais j'aurais dû être blogueuse mode, et je pense que j'aurais pu toucher ce marché plus facilement. Donc j'ai raté ma carrière. Mais vous avez la difficulté de toute façon. Ben oui, on va faire comme ça. Exactement. Bien, le décollage. Merci beaucoup. Mais à votre service. Tout à fait. J'ai du boulot. Exactement. Et donc, de toute façon, une prochaine dédicace. Eh bien, espérons. Merci. Et ma foi, c'est tout ce que vous aurez puisque j'ai clairement oublié de faire une conclusion digne de ce nom sur place. Donc c'est pas grave, magie du montage, je vais la faire tout de suite. Donc je tiens bien entendu à remercier la librairie L'Hall du Livre pour m'avoir
permis de mener à bien cette interview, l'Audio Canard himself pour avoir accepté de se prêter à ce jeu avec brio, il faut quand même le dire, et bien entendu également les éditions Point, et plus particulièrement Anne-Marie Lafleur, l'attachée de presse qui était sur place, et dont la réactivité a vraiment permis que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Bon, pour moi c'était donc ma première fois, vous l'aurez compris, mais c'était vraiment un pur bonheur. La rencontre avec le Dieu Connard était un pur bonheur aussi, vous l'aurez compris, je le suis depuis pas mal d'années, mais en tant que lecteur, que ce soit moi ou que ce soit les autres personnes qui sont venues, c'est un pur délice de le rencontrer, c'est vraiment génial. On sent le bonhomme très agréable, très ouvert, comme on le devine dans le blog. Et surtout, c'est un auteur qui prend le temps, qui vraiment met un point d'honneur à rencontrer tout le monde, à discuter avec tout le monde, et qui rend les lecteurs importants, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Donc rien que pour ça, allez en dédicace, allez le voir en dédicace, ou en salon, n'importe où. Vraiment, c'est très important pour le côté humain, bien entendu, pour lui, pour les libraires, pour tout le monde, mais surtout, vous en sortirez avec pas mal de rires en poche, et surtout, voilà, vous aurez vraiment passé un très très bon moment. Si vous ne le connaissez pas encore, vraiment, je vous encourage à aller voir son blog, ou carrément à me faire confiance, acheter son livre directement, mais vraiment, ça regorge de pépites d'humour noir, de cynisme, bref, tout ce que j'aime, et vu que presque tout est en ligne, enfin, pas tout, mais en tout cas, un gros morceau est en ligne, vous pourrez directement vous faire une idée quant à savoir si ça peut vous plaire ou non. Mais vraiment, voilà, vraiment, pour moi, une plume à découvrir et à déguster. Au niveau du bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que je ne sais pas faire de vlog, que je ne tends pas assez le bras, il faut que j'apprenne à tendre le bras. Là, on a l'impression que j'ai appris à faire des vlogs avec Sledger dans The Dark Knight. Autant dire, ce n'est pas très très bon. Donc voilà, beaucoup de choses à améliorer. Au niveau du son aussi, sans doute. Peut-être des micro-cravates un jour, quand j'aurai les moyens. Quoi d'autre comme bilan pour l'avenir? Eh bien, j'espère que cette première fois ne va pas s'arrêter là. J'espère que je pourrai faire d'autres interviews. Peut-être là encore sous la houlette du hall du livre. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a un petit projet dont j'ai envie de vous parler, mais qui est encore à l'état de négociation, donc je ne préfère ne pas m'avancer. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas impossible que notre collaboration entre le Hall du Livre et le Rouquin Bouquin s'arrête à cette interview. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler, j'ai hâte de pouvoir m'investir là-dedans, j'ai hâte si ça se fait, j'ai hâte, vraiment, c'est vraiment très excitant pour moi. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vais pas m'attarder beaucoup plus, j'espère que ça vous aura plu à regarder autant qu'à moi à tourner puis à monter. Et bah pour conclure, bien évidemment, je vais laisser la parole à l'Audio Connard, une dernière petite question spéciale pour les spectateurs du Rouquin Bouquin. Et donc quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye! Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux spectateurs du Rouquin Bouquin? Vous êtes abonné à la chaîne Rouquin Bouquin? Bien sûr. Bien sûr, tout le monde l'est. C'est pas non, je suis. Je vais leur dire que s'ils n'ont pas encore le livre, ça serait bien qu'ils corrigent ça immédiatement parce qu'on a leur adresse. Justement, tous les gens qui sont abonnés, on les retrouve avec leur boîte mail. Absolument. Ça va mal se passer. Voilà. Moi, la publicité, j'estime que si on ne menace pas, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Il faut révolutionner les choses. En tout cas, excellent goût ce Rouquin Bouquin. Et je dis ça en toute objectivité.